Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono, nouveau Quintet Plus de trop. Cette fois-ci, on quitte la Côte d'Azur pour revenir à Vincennes. Bon, ce ne fut pas un intermède très agréable, hein. C'était difficile de vous mettre dans un même ticket, le 1, le 2, le 3 et le 4, les 4 moins riches. Le seul côté positif, c'est d'avoir trouvé le vainqueur Bordeaux-Ouest pour ceux qui jouent un jeu simple avec mon béton. Et puis on va jamais assez au bout de ses idées. On avait dit sur ce tiercé-là que c'était impossible de rendre la distance et on avait dit qu'il y avait des incertitudes sur le départ à la volte et la tenue sur les longues distances pour les chevaux italiens, étrangers. Et voilà, si on les élimine, on peut faire de la place. Maintenant, c'est toujours difficile quand même d'éliminer des chevaux qui sont très en vue. Ce samedi à Vincennes, on va partir sur une course sur les 2850 mètres de la grande piste en départ volté avec un seul échelon de départ. Nous aurons que des mâles et femelles, les hongres exclus pour cause c'est une course de groupe un peu, que des 5 ans, des I avec des chevaux étrangers, donc une course internationale, et il n'y a pas de plafond de gain, donc on a les meilleurs chevaux de la génération. Il nous manque Isoard Vedake, qui est en train un peu de se chercher en ce moment, des problèmes d'allure, attelé, monté, bon bref, ne parlons pas des absents. Plongeons-nous dans ces conditions de course. Qu'est-ce qu'elle nous indique finalement, Ça j'aime bien c'est quelque chose d'un plus que j'essaye de vous apporter. À quoi on peut s'attendre avec ce profil de course? 40% des quintés plus désordre, le rapport va se situer à moins de 100 €. Donc on a quand même un risque, une probabilité que ça se passe plutôt dans les premiers favoris et que des rapports soient assez maigrichons. Ensuite, on a 20% de probabilité pour que les rapports soient entre 100 et 500 €, avec peut-être davantage d'outsiders ou un favori qui n'est pas là. Et attention tout de même, attention, on a 40% des rapports quintés plus désordre dans ces conditions de course-là que je viens de vous décrire, où on est à plus de 500, plus de 1000, plus de 2000 € dans le désordre uniquement. Ça veut dire qu'il peut y avoir des grosses cotes à l'arrivée, donc il faut faire de la place pour des outsiders. Je vous le dis, je vous le répète tout le temps. Donc allons-y, moi je suis parti comment? On va tenter déjà un coup de poker, je vais vous afficher mes deux premiers. Voilà, je les ai joués dans cet ordre-là. Pourquoi? On va commencer par Ida Otillard. Duval Dessin est très très clair. Là, l'objectif, ce n'est pas un objectif cette course-là. L'objectif, c'est le prix d'Amérique dans 15 jours. Là, il veut pas affronter le prix de Belgique demain. Il est une course fermée avec ses chevaux d'âge de sa génération. Et il veut le faire venir de l'arrière. C'est une course de préparation. Voilà. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que si il est en difficulté, entre guillemets, mal placé, qu'il fasse n'importe quoi. Ensuite, deuxièmement, Inma Rossa, c'est une jument qui est capable de partir vite, qui va se placer près de la tête, cachée. C'est une finisseuse hors pair, c'est une snipeuse, elle va tous les doubler. Donc, la dernière fois, elle avait le numéro 9 sur les 2100 mètres autostart, c'est la drive qui m'a déçu parce qu'il l'a carrément mis à l'arrière et il tirait sur les rênes dans la ligne droite pour pas qu'elle aille plus vite. C'est dommage, je pense qu'elle aurait pu bien faire. C'est une jument qui est quasiment à 100% de réussite sur les parcours de la grande piste, de tenue, aller dans sa robe de mariée déférer des 4, Léo Abrivard, ça peut faire 10 contre 1. Attention, c'est l'opposition pour moi directe à Ida Otillard. On enchaîne avec le 15, Call Me The Breeze. Il vient ni plus ni moins de faire platoniquement 5e avec les meilleurs. Là dans la course, c'était le prix du Bourbonnais, je crois, si je ne me trompe pas. Derrière Étonnant, Will Ice et Hussard du Landré et ainsi de suite. Pourquoi platoniquement? Parce qu'il aurait dû être disqualifié au départ et puis ils l'ont laissé courir. Et c'est après l'arrivée qu'ils se sont aperçus qu'il avait fait un nombre de foulées interdites au galop dans les aires de départ. Donc, il redescend quelque part un peu de catégorie. Sur ce parcours-là, il a moins de marge par contre. Mais il a déjà très bien fait, il a de très très bons chronos. Donc, on y va avec Call Me The Breeze, 1 à l'air dans une course de groupe. De toute façon, il faut le mettre. Ensuite, on y va avec le 12 Inoubliable. C'est un peu le même profil qu'Inma Rossa. Raffin a trouvé le bouton avec Inoubliable, avec cette jument. C'est-à-dire que
il faut rien faire. Par contre, elle part un peu plus lentement qu'Inmarosa, elle vient d'un peu plus loin, elle subit donc davantage les aléas du parcours, les incidents de course, c'est pour ça que je la mets un petit peu plus loin. Mais rien ne l'empêcherait de gagner presque. Ensuite, on y va avec le 13 Charmanzac. Alors, on va éviter de faire la même erreur que jeudi à Cagnes, j'en sais rien, mais on a des chevaux étrangers là qui départ volté, longue tenue, on n'en sait rien. Lui, il a l'avantage, c'est que la distance plus le départ à la volte, c'est OK. En 2021, deuxième derrière Izoard Vedake. Donc, on y va avec lui, pas de souci. Le 5, I Love Me, Johan Le Bourgeois, il va prendre tête et corde et il va essayer d'aller le plus loin possible dans ce lot où ils vont se regarder un petit peu pour prendre la tête. Donc, on va faire confiance à Yo-Yo qui est le maître en la matière pour les courses tête et corde. Ensuite, le 6, Carlo Magno Desi, j'ai longtemps hésité. Parce que la dernière course elle est pas bonne, fautif. Abrivard dit, Alexandre Abrivard, notre père d'As, il nous dit il y a des soucis d'allure, de souplesse, ils ont fait l'impasse sur le Critérium Continental. Là il réaligne. L'avantage avec lui, c'est qu'on a des certitudes sur à la fois sa tenue, ses départs voltés. Il a plus d'une dizaine de courses en France, donc il doit bien faire, il est assez régulier quand il est en forme. Ensuite, on terminera avec Idil Speed, non pas pour la drift de JMB, j'aurais bien aimé que ce soit pas JMB d'ailleurs, mais parce que c'est une femelle qui a été malade à l'automne, qui a fait une course de rentrée assez mauvaise, elle s'est retirée dans le dernier tournant battu. Là, elle est sur la montante, mais c'est une jument de classe, elle a gagné un critérium. Elle a peu de fausses notes dans sa musique, donc pour une place ça peut le faire. Et du coup j'avais un regret avec Idéal Ligneré, le numéro 7, Nivard, qui a été quand même placé de critérium des 3 ans, qui vient de bien courir. Cette dernière course de 1100 mètres à Autostart où tout le monde a été malheureux, faut peut-être pas trop en tenir compte, faut pas tirer trop de conclusions de cette course-là. Donc on y va comme ça. Ça veut dire que le béton, pour moi, on va tenter le coup, Inmarosa, placer un bon billet, gagnant quelques pièces. Ensuite, Ida Outillard, bien sûr, j'ai obligé de vous le mettre en copain, et c'est un amour de cheval, il peut gagner le prix d'Amérique. Donc vous voulez me dire je suis gonflé, mais non, c'est pas le prix d'Amérique demain, donc on ne sait jamais. Ensuite, le 5, I Love Me, c'est mon outsider préféré, mon coquin qui peut venir à 55 contre 1, s'il vous plaît. On verra après la course. Et enfin, la déception, Imatra Am, la distance, le départ à la volte, trop d'incertitudes. Ensuite, les fantômes, le 11 Inès Deriou n'a jamais pris d'argent à la clé, et le 1 Mystère Invicus, 50 000 euros de gain par rapport à des chevaux qui ont 200, 300, 400, 600 000, 800 000 euros. Il trouvera d'autres meilleurs engagements malgré sa bonne dernière course. Il faut un cheval à suivre. Voilà, on enchaînera ce week-end avec un Quintet Plus dimanche. Donc je vous mettrai cette vidéo samedi. À très bientôt.